Quand vous aurez épuisé toutes les possibilités, souvenez-vous de ceci. Non, vous ne les avez pas toutes épuisées. Thomas Edison. Hello à tous dans ce nouvel épisode aujourd'hui dans lequel je vous parle de motivation. On parle de motivation en pensant qu'elle doit être là quand on en a besoin. Pour nous donner quoi ? Pour nous donner un coup de pouce, des ailes, car c'est magique cette motivation. Elle nous aide à avancer, elle nous donne des ailes, oui. Grâce à elle, on arrive à réaliser nos rêves et c'est comme ça qu'on croit que cela fonctionne. La motivation est un outil pour avancer, parfois pour faire un choix et pas un autre. C'est un outil pour avancer dans notre vie, c'est un outil qui nous aide à franchir certains pas, à passer à l'action. Pourtant, les rêves se réalisent grâce à nous. Pas quand on est en train d'attendre, mais quand on est en train d'agir, quand on passe à l'action. Agir et pas juste motiver pour. Regarde aujourd'hui autour de toi. Si tu trouves quelqu'un motivé tout le temps. Moi, j'en connais pas. Des gens qui sont tout le temps motivés pour faire des choses, pour faire du sport, pour aller à l'école, pour aller à l'université, pour aller au travail. Regarde si on fait réellement les choses parce qu'on est motivé. Si on prend des décisions seulement parce qu'on est motivé, si on se réveille le matin pour aller à la salle de sport car on est motivé, toutes ces choses, on les fait même s'il n'y a pas de motivation derrière. On les fait, point. La vie est remplie justement de refus, la vie est remplie de rejets, la vie est remplie de mauvaises surprises, d'imprévus, de déceptions. Penses-tu qu'avoir la motivation est suffisant pour faire face à tout cela ? Penses-tu tout simplement que la motivation suffit ? On fait quoi alors de nos ressentis ? On fait quoi de nos sentiments après ? De notre hypersensibilité quand on est blessé, quand on est découragé, quand on est trahi, quand on est rejeté, refusé, déçu ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a eu de la motivation au début et que maintenant on a une émotion qui nous gêne un petit peu, qui nous démotive ? Alors je te donne un exemple aujourd'hui. Un étudiant par exemple qui veut intégrer une certaine université mais qui est rejeté. Il essaye et réessaye et tente sa chance pour réaliser son rêve. S'il compte seulement sur la motivation, donc il a déjà échoué. Au premier refus, il laisse tomber. Au premier refus, il va créer une certaine mauvaise image sur lui-même. Au premier refus, il va se dire « je suis pas à la hauteur ». On m'a pas accepté parce que je ne le vaux pas, parce que voilà, je ne mérite pas. Je vais chercher ailleurs, je vais chercher autre chose. Je suis plus motivée, je vais chercher un autre domaine. Je change de perspective, etc. Il a besoin de quoi dans ce cas ? On a besoin de quoi dans ces cas ? Nous tous. On ne pourra jamais éviter la frustration dans la vie, mais le plus important ici, c'est qu'est-ce que tu fais après avoir été rejeté d'une école importante pour toi ? Qu'est-ce que tu fais après avoir été rejeté de la part de ton ami, de la part de ton époux, ton épouse, ton directeur au travail ? Qu'est-ce que tu fais après un divorce lorsque tu étais très motivé à épouser cette même personne ? On a besoin d'une bonne raison qui nous pousse à faire ce qu'on fait. On a besoin d'une raison qui doit être là. Cette raison qui est là et qui y sera toujours, car pour nous, elle fait partie de nous. Cette raison est basée sur nos valeurs, sur nos besoins. Le plus important pour nous, nos centres d'intérêt aussi, notre identité. Et même si cette raison, avec le temps, elle change, avec le temps, elle se transforme, elle se modifie, car oui, nous aussi on change, on se découvre avec le temps. Une grande partie de cette raison restera à jamais. Et c'est elle, au fait, qui nourrira nos choix et nos décisions dans l'avenir. Et j'ai envie de dire notre mindset, notre état d'esprit. Parce que c'est notre état d'esprit justement qui va nous sauver dans beaucoup de situations dans notre vie. Même si j'ai été refusée d'intégrer par exemple une certaine université, si cela a un sens pour moi, quelle serait l'étape suivante à franchir pour ne pas être déçue ? Si j'ai une bonne raison, je fais tout alors pour refaire mon inscription. Je fais les efforts demandés, je fais encore des efforts supplémentaires, j'insiste et j'obtiens à la fin ce que je veux. Et tiens, je te donne une façon de voir les choses qui peut te sauver dans beaucoup de situations et beaucoup de cas dans ta vie. Et pourquoi penser que j'ai été refusée ?
Mais c'est mon dossier qu'il a été. C'est seulement mon dossier et pas moi. C'est mon dossier qu'on a refusé justement, mais pas moi. Si ma raison n'est pas très valable car je le fais pour mes parents, ou juste pour l'image, ou je le fais car je pense que c'est le meilleur choix, j'ai besoin dans ce cas-là de mieux comprendre comment je fonctionne, qui je suis. Et c'est un bon argument pour aller travailler sur moi-même. Peut-être, pourquoi pas, je vais découvrir certaines choses qui me concernent, car peut-être je dois changer certains comportements, certains raisonnements, ma vision de la vie, des choses. Je n'ai pas besoin de motivation ici, j'ai besoin de beaucoup plus que ça, j'ai besoin de connaître la raison qui se cache derrière ce qui m'arrive, la raison qui se cache derrière l'envie de continuer ou même l'envie d'arrêter. Quand tu es dans une période où tu te sens différent, par exemple, par rapport aux autres, moins que les autres, oh, toutes mes copines se sont mariées, sauf moi, tous mes amis ont trouvé un travail, sauf moi, ils ont tous été recrutés, tiens, sauf moi, sache que toi arrives pour une certaine raison dans cette vie. Bien que cela pourrait faire mal, bien que cela pourrait toucher nos émotions, bien sûr c'est difficile de reconnaître certaines vérités dans la vie, surtout, oui évidemment, si on a grandi avec des croyances ancrées en nous, si on nous a toujours dit que c'est comme ça et pas comme ça. On n'a aucune envie aujourd'hui de les ignorer, ces croyances qu'on a héritées de nos parents. On n'a aucune envie de les ignorer. Mais je pense et même convaincue que toute personne peut surmonter des épreuves difficiles, même les plus sensibles, parmi nous. Alors comment tu te motives pour continuer? Comment tu fais pour ne pas définir ta propre valeur par rapport à ce qu'on t'a fait ou ce que la vie a pu t'offrir? Si on parle de motivation, on parle de dopamine aussi. Et sache-le, oui, la dopamine. La dopamine, on en a besoin pour toujours rester connecté à cette belle émotion qu'on a déjà ressentie. Le plaisir, comme lorsqu'on fait par exemple du sport, le corps sécrète cette dopamine qui nous aide à ressentir du plaisir, à libérer du stress par exemple, à dormir bien. On aime ça et on a envie de ressentir encore la même chose par la suite. On va à la salle de sport, même si on n'est pas motivé, pour juste aboutir à cette émotion, à ce résultat. Et c'est exactement ça ce que je veux que tu conscientises aujourd'hui. Peut-être qu'au début, la motivation n'est pas là, mais j'imagine qu'en pensant à ce résultat que tu es en train de créer dans ta tête, tu es en même temps en train de créer plus que ça. L'envie de partir. Tu ressens le plaisir, tu y vois du résultat, tu es fier de toi, tu veux plus et tu comprends que ça fait partie de tes besoins aussi. Te voir en forme, en bonne santé, pouvoir accomplir par exemple des tâches que tu ne pouvais pas accomplir avant, te sentir musclé peut-être, beau, belle, bref, et la raison s'installe et là, on a créé les raisons d'une façon différente. Mais le plus important est qu'elle soit là, cette raison. Si c'est ta façon à toi de voir les choses, tant mieux. Si tu prends ça comme cet exemple, en tout cas comme une façon qui va t'aider pour avoir cette envie de toujours faire et refaire la même chose qui te crée du bien et un avantage, oui, pourquoi pas. Quand la motivation elle est là, tu y vas à la salle de sport. Quand elle n'est pas là, tu y vas quand même. La motivation peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Il faut vraiment comprendre ça aussi aujourd'hui parce que c'est important. D'ailleurs, justement, pour que tu comprennes bien la motivation, il y a deux sortes de motivation. Alors, on a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque est celle qui vient des événements extérieurs. Sa source reste à l'extérieur de nous. Par exemple, tu joues au foot pour gagner une coupe, pour gagner quelque chose, pour gagner un prix. Tu apprends une langue étrangère pour réussir un examen. Cet examen qui va te permettre peut-être de t'expatrier ou faire quelque chose de nouveau dans ta vie, avoir une promotion au travail. Aussi, faire quelque chose pour éviter une certaine sanction. Tu as la motivation d'aller, par exemple, payer ta dette pour éviter une sanction, par exemple. La motivation aussi, elle vient de l'intérieur de nous.
sa source, elle peut venir du fond de nous. Faire la chose, par exemple, pour le plaisir, nourrir une certaine passion, satisfaire un besoin profond. Comme les gens qui ont des passions, etc. Et ils font tout, ils se réveillent le matin très tôt, ils vont vers cette chose-là, ils dessinent des tableaux, ils font des tableaux, ils confectionnent des choses, des bracelets, des colliers, ça vient du fond du cœur. Ils ont la motivation, ils ont cette motivation qui sort de l'intérieur d'eux. À toi maintenant de choisir la tienne, sur quelle base te motiver et donner une raison à ce que tu fais aujourd'hui. Sans oublier évidemment que la motivation a un cycle. Ce cycle est composé d'un besoin d'abord. Alors on a le besoin, après une incitation qui va te pousser à faire ça, une action, puis une satisfaction à la fin. Mais là, fais très attention. Si la satisfaction n'est pas là, tu risquerais évidemment de te démotiver et te décourager. Et c'est pour ça que je te fais cet épisode aujourd'hui. Et on revient à l'exemple de l'étudiant, donc quoi faire à chaque fois que tu dis « j'ai besoin de motivation ». Rappelle-toi qu'il faut en premier comprendre la source. J'ai besoin de ressentir de la sécurité peut-être. J'ai besoin de me sentir appartenir à une communauté, à un certain groupe. J'ai besoin de ressentir un plaisir profond, peut-être un accomplissement, une réussite, une certaine réalisation. Ainsi, tu seras toujours fixé sur tes objectifs, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie et autour de toi. Peu importe si l'entourage aussi t'aide ou pas. Je connais pas mal de personnes où l'entourage n'a pas été ici pour eux, mais ils ont créé quelque chose de magnifique pour eux. Parce qu'il y avait une bonne raison derrière. Il n'y avait pas seulement la motivation de se réveiller le matin et aller faire la chose. Mais il y avait une raison derrière et avant la motivation. Si l'environnement t'aide pas, ou par exemple tu trouveras pas quelqu'un qui vient là, qui te soutient, qui t'aide, etc., toi, tu trouveras toujours le moyen de continuer ton chemin sans te perdre, car la raison derrière est bien plus grande que tout. Alors, utilise la motivation comme l'un des moyens de transport qui te permettent d'arriver à là où tu veux aujourd'hui. Ne l'utilise surtout pas comme le chemin lui-même, sinon elle te guidera et elle te fera vivre des sensations de montagne russe assez souvent dans ta vie. Tu l'as bien compris, je pense. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a apporté ce dont tu as besoin aujourd'hui. J'espère que tu as bien compris que la motivation, on en a tous besoin. Mais si j'ai pas de motivation aujourd'hui, comment je fais ? Et c'est vraiment ça de quoi je voulais te parler aujourd'hui. Alors réfléchis à ta motivation, à la source de ta motivation et avance ainsi dans la vie. N'oublie pas, comme à chaque fois, de me mettre un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça me ferait énormément plaisir. Me laisser un retour suite à cet épisode, ça me ferait énormément plaisir aussi. N'oublie pas que je fournis un effort énorme parce que j'ai aussi mes séances coaching à côté, j'ai du travail à côté et le plaisir par exemple le plaisir que je me donne à chaque fois que je viens t'enregistrer cet épisode est immense. Et tu sais, tiens, j'ai de la motivation pour faire cet épisode, moi. La motivation, c'est vraiment te voir toi, te sentir mieux, te voir épanoui avec les actions que tu as décidé de prendre en main, de prendre en charge, te voir heureux en écoutant l'épisode parce qu'il t'a apporté quelque chose et avoir aussi vos retours, ça aussi, c'est une belle motivation pour moi. Voilà, merci énormément à vous tous. Prenez bien soin de vous et de votre famille évidemment. N'oubliez pas de me noter encore une fois cet épisode, ça me ferait énormément plaisir de recevoir ça de votre part. Je vous dis au prochain épisode du podcast Persévérance et à bientôt.